4000 visiteurs et qui fait source en tout cas d'innovation et qui va vraiment mettre en avant la littérature lyonnaise. Yann? Alors, Montjolivet, donc, comme Élise vient de le dire, c'est un petit salon, en tout cas c'est un tout petit village, puisqu'il y a 400 habitants, ça se situe alors pour faire simple, ça se situe entre Bordeaux et Toulouse, 1 heure et quart de chaque côté, et pour resserrer un petit peu, ça se situe entre Marmande et Agen. Voilà. C'est un village où il y a une école, il y a 20 élèves aujourd'hui, donc une classe de jeunes sourds, et une grande salle des sports, et c'est tout. Voilà. Et le salon est né de l'idée de Céline Patenotte, donc la présidente aujourd'hui de l'association, de porter la culture et notamment la littérature de jeunesse de qualité en milieu rural. On n'avait pas de librairie tout près, hein. La première librairie indépendante, elle est aujourd'hui à 20 km du village, et la première librairie jeunesse, elle est à 50 km du village. Donc de cette idée-là et de la rencontre avec Alain Serre de Rue du Monde est née l'idée de porter un salon dans ce tout petit village et que tout se passe au village. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire venir sur une journée toutes les classes qui pouvaient venir, qui sont inscrites. Aujourd'hui, on reçoit 80 classes de tout le département, environ 2000 élèves, donc qui viennent passer une journée complète sur le salon pour participer donc à la rencontre. Et je reviendrai sur la rencontre après, sur comment on agit nous pour les préparer, et de participer à une animation qu'on propose aussi sur le salon. Ça peut être un spectacle jeunesse, ça peut être un atelier qui est préparé par les enseignants qui rencontrent, ça peut être des balades littéraires, etc., etc. Tout ce qu'on peut inventer et que vous inventez parfois dans vos manifestations. Voilà. Donc il y a 2 journées scolaires, le jeudi et le vendredi, et puis le samedi, c'est la journée ouverte au public, où là aussi on réutilise un certain nombre d'animations, voilà, classiques, des contes, des spectacles, etc., etc. C'est un salon qui a marché. Alors, on est une association, nous sommes tous bénévoles, pas un d'entre nous n'est salarié. Moi, j'ai la chance de recevoir malgré tout de l'Éducation nationale. Alors, on va simplifier les choses, 2 heures supplémentaires pour le travail fait, pour ce qu'on fait toute l'année pour la littérature de jeunesse. C'est bien. Merci. Voilà. Non, c'est vrai qu'on a une convention avec eux. Et ils nous octroient aussi quelques remplacements pour les enseignants, puisque tous les bénévoles membres du bureau qui travaillent toute l'année sur l'organisation du salon sont tous des enseignants, et c'est une particularité à Gratteloup, sont actifs, c'est-à-dire non seulement ils préparent le salon, mais ils rencontrent. C'est-à-dire que non seulement on prépare les rencontres des autres, mais on prépare les nôtres. C'est-à-dire que moi, là, je suis en train de préparer une classe à une rencontre à Gratteloup pour le mois de juin. La présidente et tous les membres du bureau qui sont là le font aussi. Et ça, c'est important parce que ça nous donne une légitimité particulière quand on tient un discours de préparation abouti, riche aux enseignants. C'est-à-dire qu'on s'assoit avec eux, on participe à la construction, on donne des avis, on donne des idées, on reçoit les leurs d'ailleurs, parce qu'on prend aussi beaucoup de ce qui se passe des autres, et ça se passe plutôt bien. Et en fait, cette idée nous était venue d'Alain Serre, une fois de plus, qu'on avait fait venir la 2e année, très en amont du salon, on avait organisé la journée professionnelle autour de comment rencontrer un auteur, et c'était l'auteur qui était venu et qui avait donné sa conception des choses. Et si vous connaissez un peu l'exigence d'Alain Serre, vous savez que derrière, on était reparti avec des milliers d'idées, et depuis, on a toujours travaillé à ce que ces rencontres soient le plus abouties possible, en faisant en sorte d'impliquer les enseignants. Donc on leur propose par exemple de créer un atelier. Les 6 enseignants qui rencontrent le même auteur travaillent à partir du mois de novembre, ils savent qu'ils vont rencontrer cet auteur. Le salon a lieu début juin, et en janvier on se retrouve et on invente des ateliers qui vont être proposés aux autres classes. C'est-à-dire que quand une classe vient, elle rencontre l'auteur sur lequel elle a travaillé tout au long de l'année, mais en plus elle participe à un atelier sur l'univers d'un autre auteur-illustrateur. Et c'est vrai que le fait que ces enseignants se plongent dès le mois de novembre dans l'univers pour préparer les ateliers, ils sont en plein dedans, et ils ont très 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 envie de faire passer ça aux enfants. Il y a une véritable attente, et c'est vrai que les auteurs nous disent que les rencontres sont particulièrement riches. On a eu une autre idée par rapport à ça, c'est un peu notre marque de fabrique, c'est le fameux défilé haute lecture. Il y a 10 classes du salon qui présentent sous la forme d'un défilé haute couture, mais là il s'agit d'un défilé haute lecture. Donc l'œuvre, l'univers ou l'album d'un auteur en 2 minutes, et c'est présenté à toutes les autres classes qui sont présentes sur le salon ce jour-là, c'est-à-dire il y a 1000 enfants qui assistent
au défilé. Et là, pour l'avoir travaillé les uns et les autres, je peux vous dire que la rencontre qui suit le défilé, en général, elle est très 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 forte. Voilà, donc ça c'était le salon tel qu'il fonctionne. Nous, on est une association, donc on a un peu plus de souplesse par rapport à ce qu'on fait au bagne. Et puis ça a très bien marché jusqu'en 2009. Et en 2009, eh ben, on a eu besoin de repenser complètement notre projet culturel. Et donc on s'est arrêté une année. Et ça, c'est la souplesse des associations. Ça a des inconvénients parce que eh ben, il n'y a pas de techniciens pour mettre en place. Les techniciens, c'est nous. Le montage, c'est nous. Pendant longtemps, la surveillance, ça a été nous. Le démontage, c'est nous. C'est nous qui faisons tout, mais c'est ça qui est enthousiasmant en même temps. Et ça nous donne beaucoup de liberté. Et donc en 2009, on s'est arrêté. Heureusement, on connaissait la Fédération des salons depuis une année. Et ben, ils nous ont offert la possibilité d'organiser les rencontres, peut-être qu'Élise en reparlera tout à l'heure, les rencontres nationales de la Fédération. Et ça nous a permis de, ben voilà, en rencontrant les autres manifestations, en se rendant compte que notre parole comptait autant que la parole des autres gros salons de la Fédération, en se rendant compte que ce qu'on faisait, c'était pas si mal que ça et qu'on avait tout intérêt à le continuer, et ben on est reparti, et puis depuis on continue. Et c'est là où j'en reviens au thème. En fait, on essaye depuis quelques années d'imaginer d'autres formules pour une fois de plus s'impliquer complètement les gens qui viennent au salon, les familles, les enfants, les enseignants. On travaille sur des résidences que j'appellerais des mini-résidences, parce que nous, on n'a pour l'instant pas les moyens ni techniques ni humains de faire des résidences longues telles qu'elles peuvent exister à Troyes ou à Saint-Paul-Trois-Châteaux par exemple. Mais on fait des mini-résidences et il y a 5 ans, on a inventé une résidence particulière. On a séquestré 6 auteurs-illustrateurs dans le lieu où on les héberge habituellement. Ils étaient 6. Ah oui, bah ça, à l'envers, mais on peut le lire à l'envers aussi. Et donc on a séquestré ces 6 auteurs-illustrateurs dans le lieu où on les héberge. Et ils avaient 6 jours, puisqu'ils étaient 6, pour faire un livre. Et ils ont créé un livre en 6 jours que vous avez là, qui a été publié, enfin nous sommes les éditeurs de Lou. C'est un livre qui est diffusé par la Maison Étang Carton. Et voilà, ça raconte l'histoire de personnages qui cherchent désespérément le loup. Voilà, alors je pourrais le faire circuler, il est diffusé par la Maison Étang Carton, vous pouvez le trouver chez eux. Donc voilà, nous on n'avait pas les moyens de faire cette résidence longue, mais pour continuer à innover, pour continuer à inventer des choses nouvelles, on a inventé cette forme de résidence-là. L'année suivante, on a proposé à Alfred et Olivier K une résidence de création autour d'un spectacle musical qui s'appelle le Crumble Club. Voilà, ils se sont enfermés tous les deux, tout seuls, pendant une semaine. Alors là, c'est peut-être la limite de ce projet-là, c'est qu'ils étaient un peu loin de nous, c'était un petit peu différent, mais c'était très bien quand même. Et ils ont créé ce livre CD avec une dizaine d'images par quelques grands noms de la littérature de jeunesse et de la BD. Voilà, et depuis, on multiplie ces actions très en amont du salon. Il y a quelques années, il y a 2 ans, oui, on a eu des résidences, par exemple, d'une semaine avec Benoît Jacques pour créer autour de chez nous ce qu'on appelle un sentier littéraire. Donc Benoît Jacques est venu travailler une semaine durant, enfin 3 jours durant avec une classe de 6e qui n'avait que Benoît Jacques. Voilà, leur emploi du temps, c'était Benoît Jacques de 8h30 à 5h. Et il travaillait sur l'élaboration d'un texte autour d'un sentier littéraire. C'est un petit voyage autour du village et il y a des postes. Et pendant que Benoît créait l'histoire, il y avait une autre classe qui avait travaillé une semaine complète avec Cécile Gambini. Pareil, les CE2, ils avaient Gambini du lundi au vendredi. Et ils ont créé l'univers en volume de l'histoire. Et puis, comme ça avait besoin de cartes, ben une autre classe a créé les cartes du monde réel et imaginaire avec Audrey Caléja. Voilà, ça c'est ce qu'on fait de plus en plus. Cette année, on est parti sur un projet de fresque autour de Carole Shea. Donc Carole Shea est venue de nouveau une semaine, passer avec une classe de 6e pour inventer une fresque. Voilà, on multiplie ce genre de projet. Olivier Gouzou va venir 2 jours avec une autre classe pour créer la statue de Gratteloup Ier. Voilà, on multiplie ces petits travaux en amont, en sachant que ces travaux sont très tôt dans l'année et qui permettent une implication très forte. En fait, ça multiplie l'attente. Et je crois qu'un salon réussi, c'est un salon où les enfants attendent beaucoup du moment où ils vont rencontrer l'auteur, où ils vont aller au salon. Et du coup, les familles attendent beaucoup aussi, parce que c'est le retour que l'on a, c'est-à-dire les gens qui sont capables de nous dire oui, ah oui, d'accord, oui, d'accord, on en entend parler depuis le mois de novembre. Voilà.
Et on s'interroge beaucoup, voilà. Est-ce qu'on ne va pas multiplier encore ces travaux-là? Il y a eu d'autres exemples, hein, des travaux en amont pour des courts-métrages avec Guillaume Guéraud, ça va se refaire peut-être avec Jovitech, enfin voilà. Il y a tout ce travail-là qui est fait autour de ces nouvelles formes de préparation de rencontres et on s'interroge sans cesse sur comment on peut faire. Et c'est vrai qu'on va piocher toutes nos idées, nous, dans les rencontres et dans la Fédé, parce que c'est aussi de se nourrir de la rencontre des autres salons qui nous permet de créer ces choses nouvelles qui vont peut-être un petit peu changer la forme habituelle des salons, mais qui sont absolument nécessaires dans l'évolution de la littérature jeunesse aujourd'hui. Merci Yann. On voit effectivement source d'innovation pour nos salons, pour nos manifestations. Je vais laisser la parole à M. Absir, donc président